Promesse biblique du jour. Commençons par lire ensemble Colossiens chapitre 1 verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Tout ce que vous mettez entre les mains de Dieu sera prospère et béni. Surmonter les erreurs du passé? Et comment faire? Que celui qui n'a jamais fait d'erreur lève la main, et oui, nous avons tous à un moment de nos vies commis des erreurs, peut-être même qu'à cet instant précis, nous sommes peut-être en train d'en commettre une. Mais alors comment faire? Comment faire pour aller de l'avant sans être dépendant ni tributaire de nos erreurs du passé? Premièrement, nos actes passés ont des conséquences, mais ne définissent pas notre avenir. Galates chapitre 6 verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Chaque acte que nous posons dans notre vie a une répercussion, positive ou négative. Dans le cas de nos erreurs, nous parlons plutôt de répercussions négatives dans notre quotidien, ce qui en fait un acte d'autant plus difficile à surmonter. Nous entendons souvent dire que l'on récolte ce que l'on sème. Cependant, est-ce une raison pour que ces actes définissent notre avenir? Non, nous devons tirer des leçons de nos expériences et veiller à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Si nécessaire, nous devons demander pardon. Une fois cela fait, nous devons nous souvenir que notre Père Céleste a de magnifiques projets pour nous et que rester dans la douleur, la peine et la culpabilité ne font pas partie de ses plans. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 2, il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voilà le souhait de notre Père Céleste. Pourquoi? Parce que dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est écrit: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Étant donné que nous sommes de nouvelles créatures, alors le passé n'a plus sa place dans la vie que nous avons décidé de mener avec Christ. Nos erreurs ne nous définissent pas aux yeux de notre Père. C'est notre volonté à lui obéir et notre foi qui prime. Il nous a pardonné et il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour chacun d'entre nous. Accrochons-nous donc à la parole de Dieu et à ses promesses qu'il a pour nous, afin de ne pas perdre pied et de ne pas nous laisser influencer par la culpabilité dans notre évolution vers notre destinée. Donnons-nous le temps, mais surtout, retenons que nos potentialités en Christ ont bien plus de valeur que nos erreurs passées. Ma prière pour vous aujourd'hui, retrouvons-la dans le psaume 90 verset 17. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur vous tous. Affermis l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu et promesses bibliques du jour. Surmonter les erreurs du passé, comment faire? Je vous souhaite bon courage, soyez abondamment bénis et je vous donne rendez-vous à très bientôt.